Militants, camarades militants, nous allons démarrer finalement notre cérémonie. Je vous informe que le ministre Assou Adou est bel et bien là. Il vient d'arriver. Le camarade vice-président Chérilé Jean Gervais suivra un peu plus tard. Il est en train de remplir les formalités. Ici, avec l'après-midi, il va nous rejoindre. Donc nous avons trois personnalités. La première dame qui est effectivement là, qui n'attend que notre signal. Le ministre d'État Lida Kwasi Moïse est là. Et le ministre Assou Adou est là. Voilà. Maintenant, on nous apprend que tous ceux qui avaient leur compte bancaire gelé, ça vient d'être gelé immédiatement. Tous ceux qui ont leur compte bancaire gelé, les comptes bancaires viennent d'être gelés, viennent d'être dégelés. C'est l'émotion. Donc, dans le communiqué du ministre de la Justice qui vient d'être publié, tout à l'instant même, tous les comptes bancaires qui étaient gelés viennent d'être dégelés. Donc, les propriétaires de ces comptes-là, on va commencer à vous rendre visite. Voilà, pour continuer la fête là-bas. Hein? On va commencer à vous rendre visite. Bien. Est-ce qu'on peut partir? Les amis qui n'ont pas eu de place assise, ils sont à l'entrée, veuillez libérer l'entrée. Les personnalités vont commencer à faire leur entrée sous ce préau. Et nous allons démarrer la cérémonie. Il est 15h moins. Merci. Non. Il est 14h25 à ma montre. Nous avons beaucoup attendu, mais Dieu en valait la chandelle. Et je vous remercie de votre patience. Nous allons tout à l'heure ensemble accueillir de manière tout à fait particulière la première dame et les autres anciens détenus. Et nous allons démarrer notre cérémonie. Jurino. Il est où? Il est assis là? Dodo la terre. La dame
Nous accueillons en ce moment le président de l'EDS, le professeur Jacques Amaonien, la secrétaire générale par intérim, Odette Viti-Trossoyer, le président du comité de contrôle, le professeur Hubert Oulaï, qui vont prendre place. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Protocole, si on peut faire venir les personnalités maintenant. C'est bon? Les amis qui n'ont pas de place, vous pouvez libérer l'entrée. Le président du parti et la première dame vont faire leur entrée, incessamment, s'il vous plaît. Nous accueillons en ce moment le président par intérim, le président Abdourahmane Sangaré. Le président du parti qui fait maintenant son entrée. Est-ce que les militants sont là? Je ne vous entends pas, le président est là. Merci président d'être là. Le président est encadré par le professeur Hubert Oulaye, le ministre Hubert Oulaye, président du comité de contrôle, et la vice-présidente Odette Mikiko-Soré, secrétaire général par intérim. Président, merci. Nous nous mettons maintenant en disposition pour accueillir la première dame. On se met en disposition pour accueillir la première dame qui est accompagnée du ministre Alida Kwasi et du ministre Assou Adou, qui vont nous rejoindre dans une poignée de secondes sur notre appartement. Protocole. À la vue basse. Il y a à la vue basse. Distingués membres de la direction du parti, merci d'être venus aussi massivement pour accueillir triomphalement la vice-présidente Simone Yves Bako, qui a été injustement prise en otage 7 années durant, privée de l'affection de ses enfants, de ses frères et sœurs, privée aussi de l'affection et de l'attachement de ses camarades du parti, sa famille politique. Merci d'être là. Camarades membres du comité de contrôle, merci aussi de vous être mobilisés. Camarades militants, militantes, merci pour votre mobilisation habituelle. C'est dans cette mobilisation et avec cette mobilisation que nous obtenons aujourd'hui tous ces résultats. Ce n'est pas Ouattara, c'est vous. C'est chacun d'entre vous, par son engagement, par sa détermination, que nous avons forcé la main à ce dictateur inqualifiable qui vient d'ailleurs au forceps de dégeler tous les comptes bancaires. On vient de dégeler à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Le ministre de la Justice a annoncé ce communiqué, il a dégelé tous les comptes. Tranquille, donc c'est votre détermination. Oui, c'est là. L'information que tu donnes ça, c'est que la plupart de ces comptes ont été déjà vidés par eux. C'est parce qu'on est en fait qu'on ne veut pas donner ça. Oh, les comptes sont vidés, hein. On va les poursuivre. Les comptes sont intacts. On va les poursuivre. Si jamais quelqu'un remarque qu'il y a un seul côté qui manque, on va ouvrir pour ça. C'est nous qui sommes en position de force maintenant. Bien, on va incessamment accueillir la première dame. Je rappelle pour votre information que le vice-président Kéhindé, Jean Gervais, est en train de remplir ses formalités de sortie et il nous rejoindra d'ici vers la fin de l'après-midi. Donc sans inquiétude pour ceux qui ne
ne le voit pas maintenant, il est en route. Voilà. Nous apprêtons donc à accueillir la première dame. Mais avant, je voudrais, au nom du parti et de son président, dire merci au professeur Georges Alexis Armand Ognien, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est assis là. Premièrement, je voudrais dire merci à la ministre Geneviève Blo-Grébé, qui est là aussi, dynamique femme patriote. Il y a la ministre Danielle Bonic-Laverie, qui est l'allié de EDS dans le cadre d'un partenariat avec son parti, qui est là aussi. Je salue surtout le pool d'avocats du président Laurent Gbagbo et de la première dame. J'ai nommé Maître Rodrigue Ange Tato, qui est avec la première dame qui va venir tout à l'heure. Maître Toussaint Dago, levez-vous comme nous dans l'ovation. Maître Félix Bobé, qui est là, avocat. Maître Blédé Taoura, qui est là, voilà, c'est cette équipe. En plus de ça, qui est à l'AE, qui se bat tous les jours et qui épluche les dossiers que les gens veulent compliquer, mais qui est simple. Dossier simple qu'on veut compliquer. Merci. Je salue aussi Maître Tapi Sylvain. Alors, Maître Tapi Sylvain, c'est celui-là qui a envoyé la lettre par laquelle le président Macron a répondu favorablement à l'affaire de Mama en 1995. En 2015, et mieux que je ne citerai pas à traiter de faux. Il est là, Maître Tapi. Merci d'être venu. Voilà. Donc, à tout moment, ici, il n'y aura pas de musique. Ici, c'est seulement des échanges. Et après, nous serons de l'autre côté pour nous amuser, pour danser, à la fanfare, au son des danses de Mossou et tout ça. Parce qu'il y a une forte délégation de Mossou qui est là. Merci beaucoup. Je voudrais, dans la suite des remerciements, saluer aussi la présence très remarquée du gouverneur d'Akouri, Tabré, Henri Philippe. Voilà. Que nous appelions à Bodiali le gourou. C'était notre gourou. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on ne peut plus dire gourou, il y a un gourou. Il y a le premier des gourous, donc il ne faut pas faire confusion des gens. Le vrai gourou est là. Regardez du temps, merci. Et je signale aussi la présence de notre ami et confrère Sylvain Lebou, conseiller spécial du président de la République Laurent Gbagbo, en charge de la communication. Merci frère d'être là. Paul Arnaud-Toui, représentant de l'ING et membre de l'EDS. Simon Daté, président du Forti, président de... Alors, président du COFET, qui représente son association à l'intérieur de l'EDS. Madame Café, qui est la présidente des femmes de l'EDS, merci d'être là. Le pasteur Mebra Kone David, qui est là au nom de son parti aussi, RGP, est venu apporter son soutien. Il est très concentré en ce moment parce que tout à l'heure, il va dire une prière de bénédiction.
accueillir. Je voudrais juste signaler que le doyen des avocats, M. Iradou, il s'est activé. Il a une contrainte, il est parti, M. Iradou. Il fait partie donc du groupe des avocats. Merci. Sincère remerciement à la famille EIB qui s'est mobilisée aussi, à tous les ressortissants de Gossou, le déplacement depuis tôt ce matin, aux amis de la première dame, aux amis du ministre Aswa Ejour et sa famille, les amis du ministre Lida Kwasi et les membres de la famille. À tous et à toutes, merci d'être venus apporter votre soutien fraternel, amical. De la presse, la première dame n'a pas encore fait son entrée, libérez le couloir, libérez la main courante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez la main courante. Libérez le couloir pour laisser passer les personnalités que nous sommes venus accueillir, s'il vous plaît. C'est bon? Les amis de la presse, s'il vous plaît. Allô, mes amis, vous donnez le couloir s'il vous plaît. La première dame va faire son entrée avec les deux autres personnalités. Je voudrais remercier toute la presse qui s'est mobilisée, RFI, Radio France Internationale, l'AFP, BBC, France 24, tous les journaux bleus, même la FPI est là. Je voudrais une fois de temps pour tous, de l'autre habitué. Je voulais aussi remercier Canal 2 du Cameroun, l'agence SICA, la AFANU, Afrique Média, l'agence Bloomberg, la presse Ouassi.com, les cyberactivistes, la voix originale, le temps, Soir Info, le quotidien d'Abidjan, LV Info, l'Inter, le Panafrique, Omazag, l'intelligent d'Abidjan. Merci à mon frère de s'être déplacé
pour être témoin privilégié de cet événement important et historique dans la vie de notre parti. Merci, chers acteurs, d'être là. Les amis de la presse, on n'est pas à une conférence de presse. Quand le président Sangaré ne fera pas de conférence de presse, il dira juste un mot après. Quand vous aurez le temps de venir m'enlever l'appareil, reculer. S'il vous plaît. Je vous en prie. Si on ne fait pas la main pour on ne va pas commencer. Ce n'est pas une conférence de presse. Vous avez pris la disposition. Nous accueillons la presse. S'il vous plaît, faites de la place. La première dame va rentrer maintenant. Je vous demande pardon, hein, les amis de la presse, libérez le couloir. Sinon, on ne pourra pas commencer. Je rappelle que ce n'est pas une conférence de presse. Donc les dispositions que vous prenez là ne sont pas appropriées. Libérez la main courante, s'il vous plaît. Libérez la main courante. S'il vous plaît. Les hommes devant les invités. S'il vous plaît. Bien. Faites de la place, la première dame pour entrer, s'il vous plaît. Cher ami. Faites la place. Nous assistons maintenant à l'entrée de la première dame que nous accueillons. Tous debout, sous l'ovation. Un salut ovation pour la première dame qui nous retrouve après cette année de privation injuste de la liberté.
Assoadou. Le ministre Assoadou qui fait son entrée maintenant. Suivi du ministre Luc Akwasi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les amis de la presse. Mesdames et messieurs, camarades militants, un peu de silence, nous allons démarrer la cérémonie. Un peu de silence, nous allons démarrer la cérémonie. Je voudrais appeler le pasteur Mibra Koumé. Pasteur Mibra Koumé. Pasteur. Est-ce que les militants du Front populaire ivoirien sont là? Est-ce que les femmes du Front populaire sont là? Est-ce que les hommes du Front populaire sont là? Merci d'être là. Merci d'être venus aussi massivement pour montrer à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient casser le Front populaire ivoirien qu'ils ont joué bidé. Ils lui ont privé 7 années durant de sa liberté. Mais regardez comment elle est resplendissante. Nous allons entrer dans la cérémonie. Mesdames et messieurs, la première dame que nous accueillons maintenant est une femme de foi. Elle a une foi. Allô. Elle a une foi en Jésus-Christ. Elle a une foi en l'Éternel des armées. C'est pour cela que le moment où Dieu a décidé qu'elle sorte des geôles de nos dictateurs, nous allons confier cette cérémonie à l'Éternel des armées. Par la voix du pasteur Télémétra, c'est Dieu et Dieu lui seul qui nous donnera la voix pour la suite des événements. Télémétra. Ça va? Laissez vos camarades là. Ça va? Allez-y. Je voudrais demander à tout le monde de baisser la tête, s'il vous plaît. Je voudrais silence, s'il vous plaît. Je voudrais demander de silence, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui. Cet événement d'aujourd'hui est la preuve de ton pouvoir et de ton autorité à dominer et à bouleverser les événements des hommes. Ce soir, si quelqu'un doutait encore de ta force et de ta capacité à changer les événements, cet événement est sa réponse. Merci pour ce que tu viens de faire. Nous déclarons ouvert la saison perpétuelle de joie et de conquête. Et nous prions que le même événement se reproduise en octobre. Pour ton serviteur Laurent, merci. Merci pour ta servante. Merci pour les autres camarades qui sont là. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Vous souhaitez la bienvenue au nom du parti à la première dame, au ministre d'État Lida Kwasi et au ministre Assoadou. Le secrétaire général adjoint, porte-parole en titre du parti, Justin Croix, pour donner le bienvenu du parti à l'endroit.
première fois. Est-ce que vous pouvez vous applaudir un peu? Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Oh les gars, applaudissez. On va, s'il vous plaît, on va commencer Tout le monde assis. la cérémonie. Elle est solennelle. Merci pour le silence. Excellence, Madame la Première Dame. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Monsieur le ministre Akouadou Moïse. Depuis 2 jours, Akouadou, depuis 2 jours, des rumeurs nous parvenaient. Des rumeurs de votre libération nous parvenaient. Et sur la base de ces rumeurs, le peuple de Côte d'Ivoire a dansé. C'est enthousiasmé. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire s'est déplacé massivement. La famille du Front populaire ivoirien s'est déplacée massivement. Les démocrates de Côte d'Ivoire se sont déplacés massivement. Le président Sangaré lui-même, à la tête de cette grande famille du pays et des démocrates de Côte d'Ivoire, est venu ici pour se rendre compte si la rumeur sur laquelle nous avons dansé était vraie, était une réalité. Et avec votre venue ici, en vous voyant, le président Sangaré et la grande famille d'un pays se rendent compte que, effectivement, vous êtes sortis du sous-sol de l'humanité. Nous nous sommes rendus compte que vous êtes sortis du tombeau, là où le régime vous avait enseveli. Plein de gloire. Maintenant qu'on vous a vu, maintenant qu'on vous a touché, maintenant qu'on vous sait, rayonnant de gloire, le front au plancher. Maintenant qu'on vous sait, rayonnant de gloire, le front au plat ivoirien, par ma voix, voudrais vous demander les nouvelles. Bien. Avant que nos personnalités que nous retrouvons nous donnent les premières nouvelles, nous allons appeler Virignon Dodo la Terre pour nous oxygéner un peu avec la KCL là. Allô. Est-ce que le front mobilier est là? Est-ce que le front mobilier est là? Il fait jour. Donc, écoutez, Julien de la Côte d'Ivoire attentivement. Parce qu'il fait jour. Allô.
Monsieur le ministre, vous avez merci de la paix et tout Zamona. Dirigeant de la terre, tout Zamona, merci de nous avoir participé ce son prisé du terroir d'été qui a donné l'occasion à la première dame d'insister quelque part. Bien, donc c'était là pour agrémenter la demande de nouvelles. Avec votre permission, je vais donner le micro au ministre d'État Ali Dakwasi pour donner les premières nouvelles. Merci, d'observer un moment de silence. Aboudraman Sangaré, camarade membre de la direction, camarade professeur Oulaï Hubert, président du comité de contrôle, camarades militants. Qui ça? Téléphone. C'est moi qui ai téléphone. Au nom de Simone Eivé Babo, au nom du secrétaire général brillamment élu à Mossoul, brillamment investi à Mossoul, le camarade Dr Aswa Adou. Il me revient maintenant de vous donner les nouvelles des prisonniers des différentes prisons d'Alassane Draman Ouattara. Camarades militants, je dois vous dire seulement deux choses. La première chose, vous
nom du camarade Dr Assoadou, c'est de vous dire un grand merci. Merci parce que vous avez tenu haut le flambeau de la lutte avec le gardien du temple. Vous avez si bien gardé le temple et ses valeurs et sa ligne que nous retrouvons un parti debout. Contre vents et marées, contre tous les porteurs de gourdins, vous avez tenu ferme dans vos convictions et vous avez tenu le flambeau. Ceux qui niaient hier notre existence dans les prisons, dans les géos, dans les sous-sols de la Côte d'Ivoire, et qui disaient qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ont dû se réviser et brusquement soudain, le nombre de prisonniers est passé de 0 à 800. Eh bien, chers camarades, ce que vous voyez là, les trois camarades que vous voyez ici, la camarade Simone et Ibé Bako, le camarade Dr Assoadou et moi-même, nous sommes l'échantillon des 800 détenus et exilés qui ont été brusquement soudain annoncés au monde entier. Camarades, s'il y avait un autre mot plus grand que merci, je vous aurais dit ce mot. Mais je ne peux que vous dire merci du fond du cœur au nom de tous les camarades. Qu'est-ce que la prison? Pour un homme politique, qu'est-ce que la prison pour un dirigeant du FPI? Qu'est-ce que la prison pour un militant du FPI? Nous qui n'avons fait qu'expérimenter la prison depuis le départ de notre combat. La prison n'est plus pour nous une fin. La prison n'est plus pour nous une calamité. La prison, pour un dirigeant, pour un membre du FPI, ne pleure pas, ne pleure pas. Non, jamais je ne pleurerai. La prison, pour les dirigeants du FPI, c'est un moment d'incubation. C'est un moment, oui, comme disent nos différentes cultures, c'est un moment de pourrissement. Et de renaissance. Mais c'est surtout, merci pour le mot, un moment de régénérescence, un moment de renaissance, un moment de ressourcement, que dis-je, un moment de refondation. On nous a promenés partout, DST, Bouna, Camp Pénal, Maka, Mama. Nous le voici. Oui, la Bible dit bien que si le grain ne meurt, comment porterait-il des fruits? Simone Babo est allé à la mort, au pourrissement.
Le monde entier en a été témoin. Mais regardez la belle Simone Gbagbo. Regardez-la bien. Vous le constatez vous-même, tel que l'artiste tout à l'heure a qualifié en BT de Papiamolo. La voici rayonnante, prête pour le combat. Citant un de nos grands contemporains, que je ne vais pas nommer maintenant, parce que sinon je n'irai pas jusqu'à la fin de mon discours. Je voudrais dire qu'on peut quitter la prison pour aller à la présidence. Mais laissez-moi terminer le discours. On peut quitter la prison pour la présidence, et il a ajouté, et vice-versa. Un grand visionnaire. Chers camarades, nous y sommes. Le FPI qui sort de la prison aujourd'hui n'arrêtera pas sa marche avant de retrouver son siège au palais. Je ne vais pas continuer pour ne pas faire un meeting aujourd'hui. Mais c'est quelques mots que je voulais vous donner pour vous montrer que nous sortons de prison, comme l'a dit quelqu'un, avec un moral d'acier. Et que rien n'a été brisé en nous. Le FPI restera debout, le FPI continuera sa marche jusqu'au palais. Merci, monsieur le ministre, camarade du président. Merci pour ce discours qui ravive la flamme militante de tout ce monde ici. Merci. Merci de nous donner le témoignage de la ténacité. Merci de nous donner le témoignage de l'endurance. Le FPI, c'est comme un roseau. Il peut plier, mais il ne cassera jamais. Jamais. 10 millions de tonnes à terre, on va respirer un deuxième air musical encore. L'ingénieur du projet.
Pour ceux qui ont quelques difficultés avec la langue, alors la première chanson de l'Union de la Terre, il disait ceci, il salue Simone Yves, Pabo, et il dit, quelle femme merveilleuse, qui n'a pas fui quand son mari était attaqué. Quelle femme merveilleuse qui a accepté de faire la prison pour son mari. Quelle femme merveilleuse qui n'est pas lâche. Quelle femme merveilleuse qui a tant de courage. C'est pour dire que Simone Yves n'est pas une femme qui se sauve dès le premier coup de feu. C'est une femme qui est droite dans ses convictions et qui est prête à faire la prison pour ce qu'elle dit et pour ce qu'elle pense. La deuxième chanson de l'Union de la Terre dit Simone Yves, tu reviens de loin, tu es revenu parmi nous. Regarde maintenant, regarde bien avec qui tu as marché. Junior, merci. Merci pour ce conseil. C'est pas entrer dans l'oreille de sourd. Elle va bien regarder. Mesdames et messieurs, nous avons demandé les nouvelles qui ont été données par le ministre d'État Lida Kwasi, le président du Front populaire ivoirien. Mais vous savez, la circonstance est telle que l'émotion nous inspire. Et le docteur Assoua Abdou voudrait dire un petit mot à l'endroit de tous ces militants qui sont rassemblés. Merci, camarade. Le peuple du pays est là. Le peuple du pays est là. Merci, camarade. J'ai tenu à dire un mot parce que Lida m'a dit. Je vous laisse compléter. C'est d'abord un merci, un grand merci, parce que si nous sommes là, c'est parce que vous avez eu. Sans votre lutte, nous ne serions jamais ici. Donc je tenais à vous dire merci. Merci pour votre ténacité, merci pour votre combat, merci pour votre détermination. Mais je voudrais aussi parler d'un de vous, d'un jeune. Je tenais à dire ça aujourd'hui. Je voudrais parler de quoi, Justin? Je voudrais parler de lui. Je voudrais parler de Taï également. Je suis allé trouver quoi au camp primaire. Je vous en prie, changeons de vocabulaire. Ne disons plus le sous-sol de la République. Disons plutôt l'antichambre de la mort.
Oui, le camp pénal de l'antichambre de la mort. On l'avait amené pour qu'il meure. Enfermé. Par un trou, on lui donne à manger. Il parle à personne. Jusqu'à ce que, pour le bien ou pour le mal, nous autres, avec Lida, Maître Bailly, une nuit, on a failli nous assassiner. C'est dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015. Comme ils ont échoué, ils nous ont transférés au camp pénal et nous sommes allés trouver le jeune homme. Ça a été sa chance, parce que ça lui a permis de voir le soleil. Ça a permis de voir le soleil. Au camp pénal, tous les jours, sinon toutes les semaines, vous avez un cadavre. Vous avez un cadavre. Il est interdit d'ouvrir les cellules à partir de 19h30 quand vous êtes enfermé, même si vous êtes souffré, si vous tapez à la porte, si vous criez, il est interdit aux gardes d'ouvrir. Parce qu'on a dit qu'en prison, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est ce qu'il a vécu avant que nous arrivions. Donc je tenais à témoigner aujourd'hui pour que vous le remerciez pour la force d'esprit qu'il a, pour sa ténacité. Camarades, comme l'a dit Lida Kwasi, la prison, on réfléchit, on prend des décisions, on est déterminé à avancer. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour nouveau aussi pour le RPI. Vous avez commencé la marche vers la victoire, nous sommes venus vous rejoindre, nous allons marcher en octobre. Nous allons avoir une première victoire et en 2020, nous allons avoir la victoire. Donc, camarades, merci, 1000 fois merci. Chez moi, on dit Dadamo, c'est-à-dire tous les jours, merci pour votre combat. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle pour la presse que le ministre Assoa Adou est le tout nouveau secrétaire général du Front populaire ivoirien à l'issue du 4e congrès ordinaire que nous avons eu à Morsou. Votre acclamation, félicitations. Le FPI, c'est pas oublié. Le FPI n'oublie jamais ses martyrs. Le FPI n'oublie jamais ceux qui donnent leur vie pour lui. C'est pour cela, même étant en prison, il a plu au président Laurent Gbagbo de le nommer secrétaire général du Front populaire ivoirien. Merci. Après donc cette intervention du ministre Assoa Adou, je vais passer la parole à un autre jeune homme, mais grand dans l'esprit, pour ce qu'il fait avec foi, pour ce qu'il fait avec détermination, parce que c'est un autre versant du combat politique que nous menons, que lui, il mène, qu'il fait avec compétence et avec brio. J'ai nommé Maître Rodrigue Anjadjé, l'intrépide. Il va dire juste quelque chose et après nous allons avancer dans notre conducteur. Merci à tous. Merci au président Sangaré et à tous les dignitaires. Je voulais personnellement dire merci à toute l'équipe de défense qui depuis, je veux dire merci à toute l'équipe de défense qui depuis 2010-2011 s'est battue, vraiment battue avec beaucoup de courage, au risque de leur vie, mettre en péril leur cabinet pour défendre tous les prisonniers politiques. Eux-mêmes pourront vous raconter de nombreuses anecdotes sur les humiliations et les sacrifices que ces enfants ont subis pour pouvoir les défendre. Aujourd'hui, l'équipe est un peu restreinte, mais je voudrais quand même citer notre doyen d'âge, Maître Dirabou Mathurin.
Il était là, mais il est un peu fatigué, donc il a dû rentrer. Maître Beaubré Félix, qui était également là. Maître Gapo Toussaint. Le brillant et très jeune Maître Plédé Dora. Donc, et le jeune Maître Daguet. Je pourrais quand même dire qu'il y a des avocats qu'on a, on n'a pas cité le nom, qui à un moment ont dû s'arrêter un peu, mais je tenais à leur rendre hommage. Ça, c'est pour les remerciements. En ce qui concerne l'ordonnance d'amnistie, je voulais juste dire deux choses. Le gouvernement a arrêté une liste de personnes. L'ordonnance d'amnistie effaçant les faits, la conséquence, c'est que les procédures pour lesquelles il y a déjà eu des condamnations disparaissent, les procédures en cours disparaissent et les éventuelles poursuites disparaissent. Donc, il nous reviendra après de nous asseoir pour voir si le gouvernement n'a pas oublié dans la liste des personnes qui bénéficient de ce champ de l'ordonnance d'amnistie. Là, actuellement, vous avez les personnalités du FPI qui sont sorties, mais dans le courant de la journée jusqu'à la soirée, il y a encore d'autres personnes qui sortiront. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci, maître. Merci, maître. Merci. Merci pour ce combat. Merci pour cet engagement que vous faites d'ailleurs pour 0 francs. Et c'est bon de le dire, ils le font pour rien du tout. C'est seul leur engagement qui est leur salaire, leur détermination et leur foi en la lutte et aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Merci, maître. À présent, nous allons... À présent, c'est le LG qui me... Il est en train de m'arranger. Nous allons écouter. Bon. Comme vous êtes plus pressé que moi, je veux plus. La première dame, Simone et Yves Kabou. Pardon, fais vite, très vite. Camarade Abdelrahman Sangari, président du Front populaire par un président, tous les membres du secrétariat général du Front populaire de Barrière, tous les fédéraux, présidents, secrétaires de section, militants, tous les alliés, amis, tous ceux qui sont présents là, je voudrais vous dire merci d'être venus. En réalité, on s'était entendu pour que ce soit Dita qui parle à notre nom. Et puis, nous a ajouté des remerciements. Et il les met dans les difficultés. C'est votre plan. Je suis à parler. Mais je ne vais pas parler aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dans mon ventre là, avant que ça ne sorte, il faut que ça passe par les tamis de Abdelrahman Sangari. C'est bien comme ça qu'on a nommé gardien du temps. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler. Je vais me contenter de vous dire merci. Mais Marie dit, aïe, aïe, bon ça. Dans ma langue, on dit Babon Yapoué. Nyamé Yireve. Anani dit Bemo Yapé. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en entier, donc. Il y a un gambou, hein.
Je voudrais quand même, après les remerciements, ajouter un commentaire personnel et particulier. Je voudrais que vous tous, vous vous associez à moi pour féliciter Aboudraman Sangare. Il est en train de marcher sur ses 75 ans. Cet homme-là. Et il a été capable. Et il est encore capable de rester debout pendant 2 heures pour parler. Voilà, moi je suis assise depuis que je parle. Lui, il parle debout pendant 2 heures. Il ne va pas faire pipi. Il ne boit pas de l'eau. Et puis, il ne respire même pas. En tout cas, j'ai été impressionné par la prestation d'Aboudraman Sangare. Il est à l'image du Front populaire ivoirien. Tu le pousses, il est là. Tu lui fais croque en jambe, il est là. Tu le frappes, il est là. Tu le matraques même sur les fesses, il est là. Tu l'envoies en prison, il est là. Sangare, que Dieu te bénisse. Mon dernier remerciement, il s'adresse à l'Éternel des armées. Je l'ai mis en dernier parce qu'il est le plus grand, parce qu'il est le plus fort. Mais Lida a trouvé le mot. Hein. Depuis le début, il dit « Je suis dans le soudain brusquement ». Et il est resté dans le soudain brusquement. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu as quitté. Aujourd'hui, au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu es cassé. Et puis maintenant, comme il y a la Sainte Trinité, le soudain brusquement est sorti, il dit Simone. Gloire lui soit rendue. Gloire lui soit rendue. Gloire lui soit rendue. Mais quand vous dites Amen, c'est un engagement que vous êtes en train de prendre. La refondation là, c'est dedans on a commencé. Hein. L'ancienne page est tournée. Hein. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Hein. Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Elle se lance sans arrêt. On est parti et on est parti. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer la première dame? Merci pour ces paroles fortes. Merci pour ces paroles à la limite prophétique. Parce que comme vous l'avez confié à l'Éternel des armées, elle va s'accomplir. Et cette nouvelle histoire, cette nouvelle page sera remplie de belles choses. Merci, merci, Madame la Première. Camarades militants,
nous arrivons au terme, presque au terme de notre rencontre, mais avant que le gardien du temple ne dise le mot du parti, nous allons respirer encore 2 petites secondes avec 10 minutes autour de la terre. Là, c'est pas pour trop chanter, parce que tout le monde chante avec moi. Simone ayo, Babo ayo, Simone ayo, Ibe ayo, ka. Répondez, il y a quoi? Simone ayo, Ibe ayo, Simone ayo, Ibe ayo, ka. Merci de nous la terre. Et à Bouza Mouna aussi. Camarades militants. Camarades militants, nous arrivons donc au terme de notre rencontre et avec votre permission, nous allons écouter le président Aboudraman Sangaré pour dire le mot du parti à ses camarades et les retours maintenant. Pardon. Attends, j'ai placé mon micro, pardon. Poussez là, j'ai placé mon micro. J'ai placé mon micro. Camarade président, qui a la parole. Attends, non, c'est renversé. Voilà. Ok. Bon, pour l'occasion de la technique, je dois rester assis. Militant. Baissez-vous. Merci à l'Éternel des armées. Et puisque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, merci au peuple de Côte d'Ivoire. Nous a accordé son audience et sa confiance. Honneur à vous. Assois-vous. Merci. L'homme du serment de Strasbourg, merci. Merci, camarade secrétaire général. Honneur à toi, Lida Kwasi. Comme je dis, tu es victime de ton expertise. Mais tu es là, merci. Que dire de toi? Je suis surpris quand Simone me fait des hommages, ça me surprend. C'est Simone qui est venu à Gbagbo Laurent pour nous trouver, pour nous avoir créé un parti. Nous, on avait peur. Eux étaient tout courageux là. Aujourd'hui, quand on me fait des hommages, c'est une preuve d'humilité. Pour un pays là, chacun connaît sa place. Et Simone sait quelle est sa place. Ce sont ces circonstances qu'on fait qu'elle après moi, mais elle sait où est sa place. Donc, merci Simone pour ton humilité. Quand je vous ai vu, vous dites que c'est grâce à nous que vous avez tenu, non, c'est parce que vous tenez que nous avons pu. Parce que pendant que vous marchez, vous êtes malheureux, on ne peut rien faire. Et merci, mais on n'avait pas de doute à ce niveau-là. Merci aux parents qui ont souffert. Merci aux proches et aux connaissances de nos amis. Merci aux forces politiques et sociales démocratiques. Merci à EDS. Vous, militants, c'est votre travail. Je vous ai dit que nous sommes dans le chemin du fardeau. Mais le chemin du fardeau est en train de nous conduire vers le chemin de l'espérance et de la gloire. C'est quand on pense que tout est fini, que tout recommence. S'il y a un soir, il y aura un matin. Et le coq est en train de chanter, le soleil est en train de se lever. Merci à tous. Comme je vous l'ai dit, dans la sueur, le sang et les larmes, vous avez fait une sacrée remontada. Dans le sang, la sueur et les larmes,
Vous êtes restés vous-même fidèles, votre dignité n'est pas monnayable. Vous avez fait confiance à Laurent Gbagbo, vous avez fait confiance à Simone Gbagbo. Merci, militantes et militants du FPI, je suis fier de vous. Donc un jour, nous voyons en train de se lever. Vous avez déjà compris le coup d'accélérateur qu'on est en train de donner au FPI. Vous avez compris. Ils ne sont pas venus timorer, en train de s'agenouiller, non. Ils sont venus reprendre le combat. Ce combat qui doit nous mener à 2020 où nous sommes sûrs de gagner la victoire. Amen. Donc, militants du FPI, tous ceux qui battent pour la démocratie, quand on fait la politique, on ne voit jamais le terme, on se dit, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais tout ce que vous avez fait est en train de sortir aujourd'hui. C'est parce que vous avez été déterminé, que vous avez cru. Vous avez pris tous les coups, mais vous êtes là debout. Merci pour ce grand congrès à Mossou. Et je crois que Mossou annonçait déjà l'arrivée de Simone Gbagbo. Nous sommes partis chez une grande dame. Nous avons rendu hommage à une grande dame. Et les militants sont venus nombreux rendre hommage au FPI, à une grande dame, au président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Mais nous sommes maintenant engagés. Tout ce que nous demandons, les militaires sont encore en prison. Nous souhaitons quand même que la mesure de l'élargissement s'étende aux militaires. Ils ont défendu la République. Nous attendons nos camarades d'exil. Ça a de s'organiser, de donner les modalités. Tous les prisonniers connus anonymes seront célébrés par le Front populaire ivoirien. Et nous souhaitons, nous espérons que cette libération prépare et annonce l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Soyons confiants. Merci à vous, maîtres. Merci aux avocats. Ils prennent des coups pour nous. Ils perdent leur cabinet, n'ont pas de clientèle. Mais ils sont toujours là. Merci, merci. Dieu seul saura vous rendre justement ce que vous avez fait. En tout cas, nous allons les laisser quand même. Il faut qu'ils aillent un peu en famille, prendre un bain de famille. Mais nous sommes pressés de les avoir avec nous. Simone, on t'attend. Assoadou, on t'attend. Lila Kwasi Moïse, on t'attend. Et Kédé viendra bientôt. On a besoin de vous. On a besoin de votre vision. On a besoin de votre éclairage pour faire avancer le Front populaire ivoirien. Quant à vous, militantes, militants, un pas a été franchi, mais l'autre pas reste à faire. Dans la confiance et la solidarité, je sais que nous aurons raison de tous les obstacles. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, merci. C'est sur cette note d'espoir. Merci. C'est sur cette note d'espoir que nous allons nous arrêter là aujourd'hui, en remerciant sincèrement tous les confrères qui se sont déplacés. Souffrez qu'on n'ait pas animé une conférence de presse parce que la circonstance ne s'y prêtait pas. C'était juste une cérémonie de réception et d'hommage aux personnalités du FPI injustement pris en otage par le régime. Merci, bon retour sur vous. Les amis qui viennent dans le couloir de la place, les personnalités vont se retirer. Et nous allons nous donner rendez-vous pour une autre occasion. La lutte continue et merci d'être venus. Merci les amis, merci beaucoup. Ça réussit toujours à la fin. Le président va intérimer ses deux collaborateurs accompagnés de la première dame et les deux ministres vont d'abord sortir
Et après, les membres de la direction suivront et nous allons tous nous aligner. Alors, je demande à la sécurité de faire en sorte que ceux qui ne sont pas journalistes quittent le couloir. Quittez. S'il vous plaît.